les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le mardi 9 octobre 2012 et sur l'euro-dollar, eh bien, nous avons confirmé le mouvement baissier dont je vous parlais hier ici, puisqu'on avait ici tracé un support qui avait été cassé, un support, voilà, ça faisait à peu près ça. Donc on avait ici cette cassure, on avait eu un léger pullback ici, et puis aujourd'hui, on a eu un léger pullback dans la nuit, et puis aujourd'hui on a confirmé par une continuité. Donc il ne s'agit pas à proprement parler d'un vrai signal de baisse, puisqu'on n'est pas venu ici attaquer la bande de Bollinger inférieure, On est toutefois venu ici s'ajuster sur la moyenne mobile 20 exponentielle pour confirmer ce signal. Donc là, il s'agit clairement d'un signal de retournement. Le support ici, le support mineur qui est en train de retenir, je dirais la baisse, se situe pour l'instant à 28,63. Nous avons suite à ce mouvement une cassure de ce support, une accélération qui se fait en direction ici des 1,2836. Donc pour ce qui est de la tendance moyen terme, les 1,2836 ne sont pas, ne sont pas pour l'instant, un retour ici sur cette zone n'est pas forcément significatif. Ce qui serait significatif, c'est d'avoir une cassure, un peu comme ce que nous avions eu ici, et finalement la cassure ici a été invalidée puisqu'ensuite on est remonté. Mais là, le fait d'avoir une cassure, nous donnerait une continuité de la phase de consolidation qui avait été entamée ici suite à l'inscription de ces deux plus hauts. On avait commencé une consolidation, là on a eu un rebond technique, on est revenu ici sur cette zone de résistance majeure qui était déjà identifiée à 1,3060 et ensuite on redescend, donc on serait vraiment dans l'optique d'une continuité de cette phase de consolidation qui pourrait nous emmener donc dans un premier temps ici sur la zone des 1,2760 en cas de cassure de ces 1,2836 et puis en cas d'accélération ici sur les 1,2645 qui correspond au prochain support majeur en cas de chute rapide de l'euro-dollar. Donc au niveau des indicateurs, par contre, on est plutôt survendu. Vous voyez que la dynamique a bien vécu ici avec un stochastique donc qui passe d'une zone à l'autre très rapidement. Le MACD lui est encore en pleine dynamique. Donc pour l'instant, il est clair que l'objectif se situe ici au niveau des 1,2836. Donc ça sera vraiment le comportement des cours qui nous en dira plus au contact ici de cette zone de support. Donc la tendance est en train de s'affaiblir, la tendance haussière qui était naissante ici. Ici, tant qu'on reste au-dessus, pour l'instant pas de remise en cause, on reste ici dans une phase moyen-court terme relativement neutre. Par contre, une cassure avérée de cette zone des 1,2836 nous ferait basculer en phase baissière, puisque nous avons ici une succession de 2 points hauts significatifs qui sont plutôt de plus en plus bas. En ce qui concerne le câble, donc, nous avons atteint l'objectif fixé, puisque nous avions tracé ici les retracements de Fibonacci qui nous avaient donné un retracement des 38,2 sur la zone ici des 1,5985. Et donc je vous avais dit que cette zone ici était une zone d'objectif puisque nous avions un support à 1,5978. Donc on voit ici sur cette bougie que cette zone a été atteinte. Pour l'instant c'est un doji, mais bon, la bougie n'étant pas fermée, on n'ira pas interpréter cette phase comme une potentielle phase de retournement. Donc on a clairement ici une phase de sortie, donc avec la cassure ici qui s'est effectuée, donc cassure de cette phase moyen long terme, puisque nous étions ici sur une phase haussière avec une accélération phase de consolidation qui perce donc cette zone. Ici on revient, on a pensé à un moment réintégrer et puis finalement l'accélération s'est faite à partir de vendredi soir, puis bien hier, et puis confirmée aujourd'hui par l'atteinte donc de cet objectif des 38,2%. Donc cette zone était un premier objectif de consolidation. Une cassure de cette zone nous donnerait un prochain objectif ici sur ce support des 1,5905 avec une zone donc entre 50 et 61,8, 50% de retracement qui se situe à 1,5884 et donc une zone ici d'objectif qui est relativement large du fait de la tendance, je dirais, à caractère moyen-long terme de cette phase dynamique. Donc pour l'instant, on observe bien ici le comportement des cours sur cette zone. Une cassure nous donnerait un potentiel baissier qui serait assez conséquent puisqu'on attend ici un retournement dans cette zone ici aux alentours des 1,58. Pour ce qui est du dollar yen, nous nous trouvons toujours dans une phase moyen terme
plutôt neutre, hein. On a des oscillations ici, on a cru que cette phase ici allait pouvoir développer un mouvement dynamique haussier relativement intéressant, mais depuis le mouvement d'hier ici qui a marqué une invalidation du mouvement par contact de la bolle inférieure, vous voyez qu'on a un joli signal d'entrée en tendance, hein, puisque nous avons ici donc une phase haussière avec donc des cours qui évoluent toujours entre la moyenne mobile et la bande de Bollinger. Ici nous avons invalidation du mouvement haussier et donc prise de position possible ici à la baisse sur ce contact avec la moyenne mobile 20 exponentielle, hein, qui joue bien ici le rôle de résistance, et tout de suite les cours se réorientent ici à la baisse. Donc là pour l'instant la zone de consolidation se situait un poil plus bas, donc pour ceux qui ont suivi ce signal, a priori la phase de consolidation ici, bon ça peut, c'est vraiment tangent, mais pour l'instant on est encore sur la première phase dynamique, alors qu'on voit que sur les indicateurs on est plutôt sur une phase où on est pas encore suracheté, mais on voit qu'on est relativement bas, hein. Le MACD nous donne peu d'amplitude, donc bon, mais on est ici sur une phase possible de retournement baissier. Donc si cette phase est confirmée, on devra avoir ici un contact sur les 78,100 et puis à terme un contact sur les 78 qui est la zone de support, je dirais majeur. Vous voyez qu'ici on a une zone d'overlap possible puisque nous avions déjà cette zone qui était résistance, hein, sur cette phase là, et donc qui s'est transformée en support. Donc pour l'instant on est venu rebondir sur cette zone ici, prendre un signal en tendance, et puis on est en phase de confirmation de la tendance baissière, mais ce n'est pas encore fait. Il faut vraiment venir en contact ici des 78,100 avec une extension ici sur les 78,01, et donc on a un mouvement qui s'orienterait à la baisse. On passe tout de suite aux matières premières et à l'or. Donc l'or par contre lui qui a confirmé son signal, puisqu'ici on a une petite phase ici on était ici sur une phase plutôt haussière, hein, puisqu'on avait une hausse ici que j'avais qualifiée de peu dynamique, et puis en fin de semaine ici on a eu un contact d'invalidation, hein, puisqu'on est venu ici, on a traversé cette moyenne mobile et puis on est revenu ici au contact de la bolle inférieure, et ensuite regardez ce qui se passe, contact ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle, et donc confirmation de l'orientation de la tendance par un deuxième contact sur la bolle inférieure. Donc là on est clairement en train de passer dans une tendance plutôt négative, malgré ici des indicateurs qui sont plutôt bas et un MACD qui suit bien ici la dynamique, mais ici l'or, hein, d'un point de vue court terme est en train de s'orienter à la baisse, avec donc une possible cassure ici des 1763 qui nous donnera un objectif ici sur 1752,8, hein, donc pour le prochain support. Et donc si l'or confirme cette tendance, on pourrait avoir une accélération assez rapide, hein, tout va très vite sur l'or, donc en direction de cette zone de support. L'invalidation de cette tendance se ferait en cas de dépassement à la hausse des 1780 $ l'once, mais pour l'instant il semblerait que le mouvement soit relativement bien engagé. Et enfin on termine avec le WTI, donc le WTI qui était un peu hésitant, hein, depuis l'accélération baissière que nous avions eu la semaine dernière, mercredi dernier. On avait oscillé ici dans les mêmes zones d'évolution, hein, que l'accélération que nous avions eu, et puis aujourd'hui on est remonté, on était vraiment en train de repasser à la hausse, hein, sur cette phase, puisque là suite à cette vous voyez que si on prend en repère avec les bandes de Bollinger, hein, pour moi ce sont des bons repères, eh bien on a eu une attaque relativement franche, on a marqué ici des phases d'exagération sur cette partie, et puis ensuite on a oscillé, on n'est plus venu marquer de contact avec la bande de Bollinger. D'ailleurs John Bollinger lui-même disait qu'on avait ici les bandes de Bollinger peuvent nous donner des signes de relativité, puisque même si on continue à baisser, si les contacts avec la bande de Bollinger se font de moins en moins, d'une manière de moins en moins dynamique, eh bien c'est un premier signe de perte de dynamique de la tendance. Donc là c'est clair que on a une première baisse, et puis le fait de ne pas arriver ici à confirmer déjà le dernier plus bas et puis de ne plus revenir en contact avec la bolle inférieure nous montrait clairement un signe d'affaiblissement de la tendance ici baissière, et donc on est tout bêtement venu se retourner, hein, puisque là on a un contact ici relativement franc avec la bolle supérieure, et donc des cours qui seraient en train de se réorienter à la hausse, puisque nous avons même cassé ici une précédente zone de résistance à 81-90, donc le WTI qui est en train de s'orienter à la hausse. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.
les marchés financiers avec IJ Markets, CFD Trading.